On va tout ressusciter aujourd'hui. Ésaïe 60 nous dit. Quelqu'un l'a vu? Il faut que vous soyez actifs. Avec verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel Et se la lève sur toi. gloire de l'Éternel est sous toi. Voici, Voici. les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Vous voyez le monde que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un monde de mensonge, un monde de manipulation, n'est-ce pas? Oui, papa. On ne sait même plus dans quelle planète que nous sommes. Parce que tantôt, on nous a dit que Jésus est blanc. Et maintenant, on nous dit que Jésus est noir. Peut-être que demain, il va devenir une métisse. On ne sait pas. On a même dit que l'histoire de la Bible que nous lisons, depuis plus de 2000 ans, ce n'est pas la vraie histoire. C'est Dieu qui met notre foi à l'épreuve. Amen. Qui créa les blancs? Vous ne répondez pas? C'est Dieu. Qui créa les noirs? C'est Dieu. Qui créa les métis? C'est Dieu. Alléluia! Alléluia. Dieu est le Dieu de tous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est le Dieu de Tous. Celui qui a trafiqué l'histoire, au jour de la résurrection, hein, il sera jugé. N'est-ce pas? Amen. Il sera jugé le jour de la résurrection. Comme Dieu est beaucoup plus intelligent que nous, il n'a pas dit je vais ressusciter que les justes. Il dit je vais ressusciter tout le monde. Amen. Les justes et les injustes. Amen. Pour que les injustes, les pécheurs, soient face à leur péché, à l'histoire qu'ils ont écrite quand ils sont dans leur corps. Voici la grâce que Jésus nous a apportée au jour de sa résurrection. C'est Paul écrit aux Éphésiens. Dans son chapitre 4, à partir de verset 2 ou 4. Si quelqu'un le voit, il la lit rapidement. Il y a un seul corps, verset 4. Mhm. Il y a un seul corps et un seul esprit, Non. verset 2. Lis-moi chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, Dieu, qui est riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans les lieux célestes. en Jésus-Christ, En Jésus-Christ.
dans les siècles à venir afin de montrer dans nos siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce l'infinie richesse de sa par grâce, sa bonté envers nous par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. de nous avoir choisis comme les célestes. Amen. Je suis fier d'être au céleste. Cette église qui est venue des cieux, il n'y a pas une autre comme elle. Moi, j'ai la chance d'être né dans l'église, mais par des parents musulmans qui ont été convertis. Amen. Et quand il y avait des ramadans, moi aussi, je faisais mon ramadan à mon niveau pour pouvoir manger. Hein? Quand tous les musulmans sont en train de manger le soir, alors que j'ai mangé toute la journée. Je suis allé dans une école catholique, Saint-Paul. Je pense que maman m'a dit, je connais cette église-là. Ah, papa, Saint-Paul, Saint-Paul. L'école primaire Saint-Paul. Donc, tous les moments de Pâques que Jésus souffrait, il nous amenait dans nos églises. Et on chantait ensemble. Christian, Akio, Ayabam, O Maria. Eyo eyangeli, atariyan mimo, eyo mimo ayoyi, ave, 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 ave Maria. Quand mes parents m'ont enlevé de là, ils m'ont amené dans une collège d'une église africaine, protestante. Tous les dimanches, eux aussi, ils me ramassaient. Ils m'amènent dans leur église, le dimanche matin. Je vais dire, j'ai changé ma religion pendant 5 ans, parce que j'étais à l'internat. Donc, je ne veux pas aller à l'église céleste. Donc, on nous obligeait d'aller dans nos églises. On faisait des études et par ricochet, la conversion. Donc, l'église protestante, je les connais. L'église catholique, je les connais. Les musulmans, je les connais. Les chérubins et les séraphins, je les connais. Ça m'a donné une très grande tolérance. Amen. Envers toutes les religions. Amen. Et comme Papa Chapa disait, que notre église ne critique aucune religion. Amen. Pour moi, j'avais la grâce de l'avoir en moi, cet enseignement. Amen. Parce que je les ai tous fréquentés. Ceux qui sont de la réhabilitation, pour le témoigner que chaque année, il y a les chérubins et les séraphins qui sont en Belgique.
qui vient toujours avec le fait des moissons. Et cette année, ils m'ont invité. Il dit, papa, tu es notre papa. Et le dimanche, malgré tous nos chefs, c'est toi qui vas prêcher pour nous. Ceux qui sont allés là-bas, est-ce que vous êtes dans cette salle? Oui. Je suis allé, il lui a prêché le même Jésus qu'on lui a prêché. Amen. N'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas parlé de Jésus céleste, qui est différent que le Jésus des chérubins et de séraphins. Et tous les chérubins et séraphins qui sont venus de tous les côtés de l'Europe, ils ont demandé au chef de leurs églises en Belgique, où est-ce que vous allez trouver cet homme? Où est-ce que vous allez le trouver? Elle a dit, c'est notre papa à nous. Mais on voit qu'ils sont aussi notre papa à nous aussi. Alors, quand est-ce qu'on va encore le voir? Il dit, ça fait de moisson, c'est en novembre. Amen. Il dit, s'il vous plaît, il faut nous amener. Nous voulons encore l'entendre parler de Dieu. Parce que la manière qu'il parle de Dieu est différente. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Christ. Mais il faudrait que vous soyez spirituels pour que le jour de votre appel, que votre esprit continue à vivre. Amen. C'est important. Alléluia. 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 Il y aura deux résurrections. La résurrection de l'esprit et la résurrection de la chair. C'est la résurrection de l'esprit qui va précéder la résurrection de la chair. Si vous avez loupé la résurrection de l'année dernière, de cette année, pendant la fête de Pâques, ne loupez pas la résurrection de l'année prochaine. Est-ce que vous écoutez bien? Je parle de la résurrection spirituelle. Parce qu'il faut que vous ressuscitiez d'abord dans votre esprit. Avant que vous ressuscitez dans votre chair, c'est-à-dire que physiquement. C'est là que Jésus disait dans le premier livre de Corinthiens 15. Comme on dit, ça parle de verset 54. 54 ou 64. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité, oui, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. La mort a été engloutie dans la victoire. Dans la victoire. Amen. Ô mort, ô mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Ô mort, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort. Il faudra que vous écoutez bien. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et la puissance. Ce qui rend la mort puissante, hein? C'est le péché. Continue. Et la puissance du péché, Et la puissance du péché, c'est la loi.
c'est la loi. Mais vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Amen. Parce que quand Jésus s'est révélé à votre père chauffard, il a dit, Louli, la grâce. Amen. Vous êtes des enfants de la grâce. Amen. Vous n'êtes pas des enfants de la loi. Amen. Je vous dis aussi, Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. quelle est cette gloire que Jésus nous a donnée? Et vous, mes frères, avez-vous cette joie? Quelle est cette joie que Jésus nous a donnée? Oh, la joie est pour nous. La joie est pour nous. La joie est pour nous. Était mort. Et une année après, il y avait un homme qui était décédé. On l'a jeté dans le tombeau d'Élisée. Dès que son corps touche les os d'Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est ressuscité. Amen. Il s'est levé d'un bond. C'est une preuve tangible. Selon le psalmiste,